Bonjour à tous. Parmi les nombreuses courses que le PMU offrait ce mardi à Compiègne et dans d'autres hippodromes, bien évidemment, il y avait un tiercé Quartet Quintet Plus. Un quintet où Théo Bachelot a à nouveau montré, pour ceux qui en doutaient, que c'était un grand pilote. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement lui qui a gagné la course en tentant un coup tactique qui a payé. Vous savez que Théo Bachelot, avec Christophe Sauvignon, je dirais jadis, parce que c'était un expert en la matière, essayer de. Voilà, ils n'ont pas leur pareil pour tenter des coups tactiques. Alors parfois ça paye, parfois ça paye pas. Et là, vous allez voir que la grise en tête, Tiffany Lee, qui est isolée au centre de la piste, Théo Bachelot va décider de tout simplement de durcir à l'extérieur de la cour. Donc là, on se dit, bon, est-ce qu'il va rester en dedans, est-ce qu'il va rester à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Et vous allez voir qu'il va décider de prendre tout à l'extérieur. Voilà. Et ça, c'est du Théo Bachelot tout craché. Et chose importante, c'est-à-dire que lui, avec Tiffany Lee, Tiffany Lee est allé au bout. Par contre, ses adversaires derrière qui vont le suivre ne vont pas pouvoir faire l'arrivée, ce qui peut être un peu paradoxal. Euh, donc, ce qui ça veut dire que si les chevaux avaient eu suffisamment de ressources dans son dos, ils auraient pu faire l'arrivée. Et finalement, donc la gagnante se retrouve calé long le fusain extérieur, alors que côté corde, vous allez voir que Divide and Roll va fournir un bel effort final après avoir toujours galopé dans le chevaux de tête pour venir ajuster la deuxième place, enfin prendre la troisième place. Je vais remettre un peu la fin de course. Voilà, donc Divide and Roll va s'assurer la deuxième place. Bagala, côté corde, va devoir se contenter de la quatrième et Avenue Montagne, qui débutait dans la catégorie des grands handicaps quintés, va arracher cette troisième place aux dépens de Bagala et de Zeolakis, qui se comporte fort honorablement pour sa cinquième sortie publique. Donc, quid bon, qu'est-ce qu'on peut noter là-dedans? Je vais remettre un peu avant. L'honorable effort final à l'extérieur de Dark Money, le pensionnaire d'André Fabre, qui viendra tardivement bien conclure, certainement un choix qui pourra être rallongé à l'avenir. Voilà, mais euh, bon, ce genre de course, pareil, vous la recourez 10 fois, vous avez 10 arrivées différentes parce que tout simplement, d'un jour à l'autre, en fonction de l'état du terrain, peut-être que Déo Pachelot a pris cette option-là, un autre jour il aurait pris une autre option qui aurait peut-être moins payé. Mais en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que s'il était resté le long de la corde, il aurait, je pense, gagné quand même parce que la pouliche fait un truc aujourd'hui. Elle revenait sur un tracé curviligne, c'est-à-dire avec tournant, en ayant repris de la fraîcheur, ce qui lui a fait défaut précédemment. Donc ceux qui l'ont suivi ont bien fait de la reprendre à la cote de 22 contre 1. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce tiercé quarté quinté. Je pense qu'il ne restera pas forcément dans les annales, mais voilà. Voilà pour le débrief. On se retrouve pour d'autres vidéos, la présentation du quintet de mercredi et le cheval du jour en mode gratuit. Je vous rappelle, pour souscrire, www.caparos.fr pour avoir davantage d'informations, des interviews exclusives, une analyse exclusive, de la documentation triée sur le volet, des repérés, bref, il y en a pour tous les goûts. Voilà, comme je ne cesse de le répéter, les courses, c'est beaucoup de visionnage et on joue peu ce qu'on entend. Et il faut toujours faire le tri parmi le tri. Voilà, on se retrouve à très vite. Je vous embrasse tous. Bye bye.